Le Premier ministre Robert Begré-Mambé est venu en personne dire Akouaba à son homologue sénégalais pour donner encore plus de résonance à cette bienvenue. Plusieurs personnalités de l'État ont également fait le déplacement. La grande communauté sénégalaise de Côte d'Ivoire n'a pas été en reste. Fortement représentée à l'accueil du Premier ministre Ousmane Sonko pour davantage de chaleur et de ferveur. Dès le lendemain, c'est par une matinée pluvieuse que les deux premiers ministres se retrouvent à la primature. La visite d'amitié et de travail s'ouvre sur un tête-à-tête avant d'entamer cette séance de travail élargie. Nous avons discuté effectivement de la coopération bilatérale, qui est une coopération riche que les premiers présidents et de la Côte d'Ivoire et du Sénégal ont instauré, notamment les présidents Houphouët-Boigny et le président Léopold Sédar Senghor, et qui a été matérialisée par les premiers accords depuis 1971. Cette coopération est riche d'un cadre juridique très fourni, mais également des actes qui ont été posés depuis lors pour lui donner vie. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est de hisser cette coopération à un niveau jamais égalé. Le gouvernement ivoirien marque une forte présence à cette rencontre bilatérale. Sont présents les ministres des Finances à la culture, en passant par l'enseignement supérieur, l'agriculture, le commerce, les ressources halieutiques, la communication, la jeunesse. Ils retrouvent pour l'essentiel des vis-à-vis sénégalais dans une démarche de renforcement d'une coopération longtemps exemplaire. Depuis nos indépendances, nous avons établi plus de 49 accords qui sont des accords dynamiques et qui méritent d'être renforcés. Le secteur privé va jouer un rôle essentiel dans ce que nous allons conduire comme coopération. Les gouvernements vont définir les cadres macroéconomiques et le secteur privé va se charger d'accélérer cette coopération en renforçant les volumes d'échanges, en les améliorant et en identifiant de nouveaux domaines de coopération dans lesquels ces deux pays vont exprimer leur solidarité. Nous notons par exemple que dans la matière de ressources animales et halieutiques, la Côte d'Ivoire peut bénéficier largement des compétences du Sénégal dans le domaine halieutique. La pêche artisanale au Sénégal est très développée. La Côte d'Ivoire et le Sénégal forment le duo le plus représentatif de la zone UEMOA, deux pays aux performances économiques appréciables, mais qui peuvent ensemble mieux faire. De nouvelles orientations dans ce sens à l'issue des travaux. Et nous avons pris la résolution sous la suggestion de M. le Premier ministre de réactiver, en tout cas de relancer la commission mixte sénégalo-ivoirienne, d'impulser une nouvelle dynamique qui nous permettra dans les 6 mois d'avancer sur un certain nombre d'écueils que nous avons relevés, notamment en matière de barrières douanières, en matière de tracasserie lorsqu'il s'agit de se déplacer, en matière d'un certain nombre de contraintes commerciales qui existent qu'il faut lever le plus rapidement possible. Et nous avons décidé également de rendre cette coopération la plus fluide possible, qu'elle se déroule au quotidien désormais, que les échanges ne soient plus beaucoup ou trop protocolaires, mais qu'elles soient fluides et naturelles, parce qu'entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, il ne doit pas y avoir de protocole, n'est-ce pas, Monsieur le Premier ministre? Et que les différents ministres doivent désormais échanger, même dans le domaine législatif et réglementaire, que les textes qui sont pris de part et d'autre puissent être partagés à l'autre partie, parce qu'on doit s'inspirer mutuellement de nos bonnes pratiques et de nos réussites. Le Premier ministre Ousmane Sonko inscrit ainsi cette visite sous le sceau du panafricanisme, une sous-région intégrée, dit-il, et orientée vers les préoccupations essentielles de développement et de stabilité.